Привет, добро пожаловать в journal Podium. Ah, on m'a dit que je dois m'exprimer en français. Eh bien, bienvenue dans Envol, 8e épisode. Nous sommes en Russie, vous l'aurez compris, pour suivre la 5e étape du circuit Coupe du Monde de trampoline et de tumbling. Nous sommes sur la Volga. C'est parti. La Russie accueillait la 5e étape du circuit Coupe du Monde de trampoline les 17 et 18 septembre. Après la ville de Krasnodar, qui organisait généralement les Coupes du Monde, c'est une autre ville du sud de la Russie, Astrakhan, capitale du caviar, qui fut le centre de l'acrobatie mondiale le temps d'un week-end. Astrakhan est une ville au climat continental qui compte 500 000 habitants. Elle est située sur les bords de la mer Caspienne, dans le delta de la Volga. En trampoline individuelle, chez les dames, l'équipe russe a connu l'hécatombe en qualification. Seule la jeune Anna Ivanova parvient à se hisser en finale en réalisant son programme complet. Elle est rejointe par sa compatriote Galina Goncharenko, cette dernière prenant la 6e place. Concernant le podium, duel entre chinoises qui a cette fois tourné à l'avantage de Wang Shanshan qui remporte ici sa première victoire en Coupe du Monde cette année. La championne du monde devance la championne olympique He Wei-na, battue pour la première fois cette saison en Coupe du Monde après ses victoires à Davos et Loulé. Le podium est complété par la médaillée de bronze de l'Euro 2006, la Biélorusse Tatiana Petrenia. Au classement général Coupe du Monde, He Wei-na n'a plus que 10 points d'avance sur sa compatriote Wang Shanshan. Chez les hommes, le champion du monde Dong Dong assoit sa domination sur le circuit Coupe du Monde en s'imposant pour la 3e fois cette saison. Il devance de peu un autre chinois, Tu Xiao, qui se rapproche petit à petit de la place de numéro 1 de l'Empire du Milieu. La médaille de bronze revient au japonais Managu Yamaguchi, qui remporte ici sa première médaille individuelle en Coupe du Monde et permet au podium d'être à nouveau 100% asiatique. Au classement général, Dong Dong prend une sérieuse option sur la victoire finale. En trampoline synchronisée à présent, Zhong Xingping et Li Dan apportent à la Chine sa 3e breloque en or sur cette étape. Les championnes du monde devancent les japonaises Haruna Yamashita et Ayano Kishi, tandis que le bronze revient aux biélorusses Tatiana Petrenia et Ekaterina Mironova. Au général, les chinoises prennent elles aussi le large et une sérieuse option sur la victoire finale. Du côté des hommes, les chinois Dong Dong et Tu Xiao sont passés à 2 doigts de leur première victoire internationale en trampoline synchronisée. Ce faux pas permet aux Russes de récupérer une médaille d'or grâce à Mikhail Melnik et Sergei Azarian qui remportent leur première victoire en Coupe du Monde. Le bronze revient quant à lui à l'équipe biélorusse. Nous ne sommes pas dans les îles Vierges, évidemment. Je suis à côté de Horst Kunz, le président de la commission technique internationale. Nous avons vu le résumé de la Coupe du Monde à Astrakhan, évidemment. Voyons maintenant ce qui s'est passé à Loulé lors de la 6e étape du circuit Coupe du Monde. C'était au Portugal il y a quelques jours. Pour son avant-dernière étape, le circuit Coupe du Monde de trampoline a fait escale au Portugal les 24 et 25 septembre. C'est la ville de Loulé, dans le sud du pays, avec ses 62 000 habitants, qui fut le théâtre de cette 6e étape de 2010, avec également une épreuve de tumbling, discipline qui n'avait pas été alignée en Coupe du Monde depuis le mois d'avril. Les Français Grégoire Penn et Sébastien Martini signent un nouvel exploit en trampoline synchronisée en s'imposant encore une fois en Coupe du Monde cette année pour leur 2e sortie. Les vice-champions du monde 2009, qui avaient également dominé les qualifications, devancent les Américains Logan Dooley et Steven Gluckstein, médaillés d'argent, et les Russes Nikita Fedorenko et Dimitri Uchakov, médaillés de bronze. Au classement général, les vice-champions d'Europe 2008 et 2010 prennent la 2e place et restent en course pour la victoire finale lors de la dernière étape du circuit, début octobre en Allemagne. On est super heureux parce que voilà, on a fait des bonnes qualifications. Je pense que c'est les meilleures qualifications qu'on ait jamais faites. Donc de passer en dernier à la finale, ça met quand même la pression. Et là, on n'a pas craqué, donc on a gagné. Du début à la fin, on a remporté la compétition. Donc on est vraiment heureux, surtout que c'est la 2e fois de suite. Donc voilà, c'est une belle chose en synchro. Faut continuer comme ça jusqu'au championnat du monde. Ouais, il a presque tout dit. Donc, c'est cool parce que ça fait 100% de victoire sur 2 compètes. En Coupe du Monde, on gagne les 2. Donc ça, c'est vraiment valorisant. Et l'autre truc, ça compense un peu notre petite déception en individuel. Parce que voilà, on passe tous les deux à très peu de dixièmes de la finale. Donc on savait que rentrer avec une breloque en or, ça remet toujours un peu d'aplomb. Donc on est prêt pour l'Allemagne dans 2 semaines, on va remettre ça. Vous visez le titre de champion du monde? Ouais, c'est ce qu'on a dit. On a collectionné les médailles d'argent pendant des années. Là, on a 2 médailles d'or coup sur coup. Maintenant, on veut sauter que pour gagner, c'est tout.
Chez les dames, les championnes du monde trébuchent puisque les Chinoises Li Dan et Zhong Jinping terminent deuxième derrière les Néerlandaises Kirsten Boersma et Tara Fock qui s'imposent pour la première fois en Coupe du Monde. Le podium est complété par les Allemandes Karina Baumgartner et Anna Dogonadze qui repartent avec le bronze. En trampoline individuelle, le Chinois Dong Dong a encore frappé. Avec une 4e victoire en Coupe du Monde en 4 participations cette année, le champion du monde remporte le circuit avant même que ne se tienne la dernière étape, tant son avance est grande au classement général. Dong devance une nouvelle fois son coéquipier Tu Xiao, tandis que la médaille de bronze revient une nouvelle fois à un japonais, cette fois il s'agit de Tetsuya Sotomura. La chinoise championne du monde Wang Shanshan s'impose à nouveau et s'adjuge elle aussi la victoire finale sur le circuit 2010. Elle devance la championne olympique 2004, l'allemande Anna Dogonadze, également vice-championne d'Europe 2010. Le podium est complété par la britannique Catherine Driscoll qui rentre dans son île avec la médaille de bronze. Du côté du tumbling, première victoire pour le russe Timofey Podest qui devance son compatriote Mikhail Kostianov et le canadien Alexander Seifert. Le français Michael Gosset prend quant à lui la 4e place tandis que son coéquipier Yves Tarin se classe 7e. Chez les dames, les françaises Lauriane Lamprin et Marine Debove se classent respectivement 5e et 8e d'une finale à nouveau remportée par Anna Korobenikova. La championne du monde devance en effet une autre russe, Elena Krasnokutskaya, tandis que la canadienne Emily Smith prend la médaille de bronze. Prochaine étape, les 8 et 9 octobre à Salzgitter en Allemagne, ce sera la dernière du circuit 2010. C'est l'athlète la plus titrée dans le monde du trampoline, je parle évidemment de la légendaire Irina Karavaeva qui commente le circuit Coupe du Monde sur Acrobatic Sports TV en russe, sa langue natale. Portrait. Née le 18 mai 1975 à Krasnodar, dans le sud de la Russie, Irina Karavaeva est la plus talentueuse athlète que le trampoline ait connue. Après avoir débuté le tumbling à l'âge de 7 ans, cette fille d'ingénieur passa au trampoline à 14 ans. Entraînée depuis toujours par Vitaly Dubko à Krasnodar, celle qui allait devenir la légende vivante du trampoline remporta son premier titre majeur en 1994 à Porto. Il s'agissait du premier de ses 5 titres de championne du monde en individuel. Sacrée à nouveau en 98, 99, 2005 et 2007, la reine du trampoline remporta le premier titre olympique de l'histoire de ce sport en 2000 à Sydney. Avec 37 victoires individuelles en Coupe du Monde depuis ses débuts, Karavaeva compte également 6 titres européens en individuel remportés en 1995, 2000, 2004, 2006, 2008 et le dernier remporté cette année en avril à près de 35 ans. Une longévité exceptionnelle, tout comme celle de son amie, l'allemande Anna Dogonadze, 37 ans, à qui Karavaeva a rétrocédé son titre mondial 2001, obtenu par une erreur de jugement. Ce geste valut à la Russe le prix du fair play décerné par le président du comité international olympique, Jacques Rogge. En juillet 2010, Irina Karavaeva répondit favorablement à la demande d'Acrobatic Sports et commande désormais en russe les étapes du circuit Coupe du Monde de trampoline et de tumbling disponibles sur Acrobatic Sports TV. Histoire à présent, non pas celle du camarade Vladimir Ilyich Ulyanov dit Lénine, mais celle de l'équipe de France de trampoline et de tumbling, puisqu'il y a 10 ans, souvenez-vous, se déroulait le championnat d'Europe à Eindhoven, la plus belle moisson de médailles françaises. Rétrospective. Au mois d'octobre 2000 se déroulait à Eindhoven, aux Pays-Bas, le 17e championnat d'Europe de trampoline, tumbling et double mini trampoline. La France y réalisa une de ses plus belles moissons de médailles. En junior, tout d'abord, les trampolinistes françaises Laetitia Pasquier, Aurore Meurat, Aurélie Grattet et Laetitia Howell remportaient une superbe victoire par équipe. Inattendu, mais mérité par les filles. On bat les Anglaises, on bat les Néerlandaises. C'était vraiment un très très bon souvenir. La Marseillaise évidemment. En individuel, la tumbleuse Sévine Temel et le trampoliniste Renaud Victor devenaient vice-champions d'Europe junior, tandis que la trampoliniste Laetitia Pasquier prenait la médaille de bronze. Bronze également pour Pasquier associé à Aurore Meurat en trampoline synchronisée, tout comme le duo désormais bien connu composé de Sébastien Martini et Grégoire Penn. Chez les seniors, excellent résultat également avec le titre européen par équipe remporté pour la première fois de leur histoire par les trampolinistes français. L'équipe était alors composée de Guillaume Bourgeon, Michael Jala, David Martin et Emmanuel Durand. C'était un grand moment, d'autant plus que c'était la dernière compétition européenne pour Manu, donc il a fini là-dessus. En tumbling, Christelle Robert, Mariana Endour, Marion Limbach et Mélanie Avis se plaçaient elles aussi sur le toit de l'Europe, tandis que Christelle Robert prenait le bronze en individuel. Le même métal que remportaient Nicolas Fournials, Alexandre Dechanet, Gaël Manry et Christopher Gilou dans le match par équipe.
En trampoline individuel, David Martin prenait sa revanche des Jeux Olympiques de Sydney qui s'étaient déroulés le mois d'avant et repartait des Pays-Bas avec une médaille d'argent. Une superbe performance pour celui qui avait signé dans cette même salle le doublé au championnat d'Europe 1997. Vice-champion d'Europe, donc c'était une bonne revanche puisque c'était 3 semaines après les Jeux Olympiques qui s'étaient pas très bien passé pour moi puisque j'ai fini 4e. Donc voilà, super content, une très belle compète, le meilleur libre des finales. Malheureusement ça repartait pas à zéro donc je finis 2e mais super content. Et la cerise sur le gâteau, le titre par équipe avec Emmanuel Durand qui était sa dernière compétition, donc voilà, un super souvenir. Ce championnat d'Europe 2000 restera dans les annales et avait mis le staff de l'équipe de France sans dessus-dessous, et notamment Georges Rivoal, le directeur technique national de l'époque. Et tout de suite, les brèves de l'actualité. Alors que le circuit Coupe du Monde de trampoline et de tumbling touche à sa fin, le calendrier 2011 est désormais connu. Il comprendra lui aussi 7 étapes qui emmèneront les athlètes en Bulgarie en avril, en Russie en mai, en Chine puis au Japon en juillet, en Allemagne en septembre, puis en République tchèque et enfin au Danemark en octobre. Nous renouvelons nos félicitations à la vainqueur du jeu concours Metz 2010 organisé par Acrobatic Sports en partenariat avec le comité d'organisation du championnat du monde et le club des supporters. Le tirage au sort a désigné une Aveyronnaise qui séjournera à Metz avec la personne de son choix pour assister au mondial de trampoline, tumbling et double mini-trampoline. Merci de nous avoir suivis sur internet mais aussi sur le canal 99 de votre Freebox. N'oubliez pas le grand rendez-vous du championnat du monde de trampoline, tumbling et double mini-trampoline à Metz en novembre. Portez-vous bien. Somebody please answer that. Okay, number 1 and 2, source 3350, control still 570.